Merci Madame la maire. Au terme de ce débat démocratique et passionnant, je dois le dire, le groupe UDI Modem n'a pas changé d'avis. Et nous voterons donc contre votre budget primitif 2020. Alors, ce n'est pas tant sur la section de fonctionnement qui, dans un contexte de contractualisation avec les contraintes qui se sont révélées plus intenses, la péréquation qui augmente, évidemment, même si les droits de mutation explosent, la CVAE va bien quand même, nous perdons sa dynamique, mais malgré tout, les recettes augmentent. On constate une relative maîtrise des dépenses de fonctionnement. Bon, tout ceci commence à être encadré. Ce n'est pas le chapitre sur lequel, principalement, sur ces éléments de gestion, que nous fonderons une opposition farouche. Nous avons des différences d'approche, mais nous ne sommes pas fondamentalement opposés. D'ailleurs, ne votons-nous pas 90% des délibérations et il est rassurant de penser que, d'ailleurs, pour les Parisiennes et les Parisiens, nous ne nous divisons pas sur tous les sujets. Et au groupe UDI Modem, je crois, nous avons le même souci que vous d'un environnement et d'un développement durable profitable à Paris. Nous avons envie d'atteindre les objectifs de 100% d'énergie renouvelable pour améliorer la qualité de l'air. Nous avons, je crois, le même souci d'améliorer le cadre de vie des Parisiens par la création de grandes promenades urbaines, de reperméabiliser les rues, de désasphalter, nous l'avons proposé par exemple, les voies des cimetières, de planter des arbres. En matière de solidarité, je crois, nous vous avons accompagné et soutenu dans le déploiement des structures d'accueil et d'hébergement pour les migrants et les plus démunis. De la petite enfance à la vieillesse, sur la politique sanitaire, grâce à la collaboration et aux contributions nombreuses de François Habb, ou le handicap, sur la culture et le rayonnement de Paris, sur la lutte contre toutes les formes de discrimination, sur les efforts d'embellissement de notre patrimoine culturel et cultuel, sans oublier les nouvelles muséographies et le parcours pédagogique consacré à la Révolution française que nous avons mis en œuvre ensemble et qui verra bientôt le jour. Je crois que sur chacun de ces sujets, nous avons des différences légitimes d'approche et nous n'aurions pas géré les priorités de la même façon, nous l'aurions fait différemment avec un autre style, d'autres méthodes, mais nous n'avons pas d'opposition frontale. Non, nos véritables oppositions, elles tiennent sur le fonctionnement, sur la gestion courante, à deux domaines. D'abord, l'absence de résultats probants sur la politique de la propreté. La propreté, pour nous, ne doit plus être un objet de débat, mais une obligation de résultat qui demande, qu'on le veuille ou non, des moyens supplémentaires. Notre deuxième reproche, c'est l'absence de prise en compte par la création palichonne, évanescente d'une véritable police municipale, des problèmes de tranquillité et de sécurité publique qui vont des incivilités du quotidien au développement dans nos quartiers de la petite délinquance qui empoisonne la vie des Parisiens. Et les balbutiements parlementaires de la création de cette police municipale ne justifient pas des cris d'orfraie, Madame Rossel. Notre véritable opposition, elle tient à l'exaspération des Parisiennes et des Parisiens dans le désordre, l'inorganisation d'un véritable plan de circulation dans l'espace public, des différents modes de déplacement et en particulier les plus écologiques qui redonneraient une priorité aux piétons, les grands oubliés de votre mandature, et aux vélos dont vous avez bâclé le plan de développement et son service public municipal Vélib'. Enfin, notre véritable et définitive opposition, elle tient dans les trois postes principaux du plan d'investissement de la mandature qui n'ont pas produit les résultats escomptés. 3 milliards d'euros pour une politique du logement qui favorise l'affichage, une politique du chiffre qui produit plus de demandeurs que de logements disponibles, incapable de desserrer les taux et qui laisse sans solution 95% des demandeurs de logement. 2 milliards d'euros, 3 milliards d'autorisations de programme pour une ville verte dont, sincèrement, on ne voit pas pour l'instant la couleur, ni sur les voies sur berge, ni sur les parvis de l'hôtel de ville, ni dans les 20 000 arbres promis, ni dans les résultats décevants du plan climat-énergie voté en 2007 sur le territoire ou l'administration parisienne, ni dans les 30 hectares d'espaces verts supplémentaires, ni dans la végétalisation des grandes places. Personne ne voit ce que les effets des milliards investis et promis ont produit. Enfin, 1 milliard sur les transports, dont les grands projets non réalisés ou très en retard ont déjà été largement évoqués par Maud Gattel, ma collègue. Donc, voici pourquoi nous voterons contre votre budget primitif. Et comme l'a rappelé l'excellente Éric Hellard, nous voterons pour le budget de la préfecture de police et le nécessaire plan décennal de la brigade des sapeurs-pompiers de Paris. Je vous remercie. Merci beaucoup, Monsieur Azière.